Donc, dans cet exercice, vous allez mettre en pratique les compétences en JavaScript que vous avez acquises grâce à 2 petits projets interactifs. Alors, question 1, c'était la création de mini-jeux avec interaction de l'utilisateur. Donc, l'objectif ici, c'est de concevoir un jeu dans lequel un cercle rouge va apparaître à un endroit aléatoire. L'endroit aléatoire se situe sur l'écran de l'utilisateur et il va disparaître au moment où on clique dessus. Chaque clic va augmenter un score qui va s'afficher et le cercle se repositionnera. À 10 points, le jeu va redémarrer. Donc, quelques conseils pour réfléchir à cela. Donc, vous allez créer le fichier HTML avec une div qui va vous servir d'aire de jeu, une autre pour afficher le score et un bouton de démarrage si besoin. Puis en CSS, pensez à créer un cercle border-radius à 50%, une taille fixe et bien sûr une couleur rouge. Puis en JavaScript, demandez-vous comment calculer la position aléatoire à l'intérieur du conteneur qui a été créé. Pensez aussi à écouter les clics sur le cercle pour incrémenter une variable de score, déplacer le cercle, mettre à jour le texte du score et aussi vérifier qu'on a bien atteint les 10 points avant de réinitialiser. Un petit point de vigilance, gérer le cas où le cercle pourrait sortir de l'écran, vérifier si la largeur et la hauteur du conteneur suivent bien sûr à chaque fois. Structurez aussi votre code en fonction claire, par exemple déplacer code, mettre à jour score, etc. Pour la question 2, c'est la gestion des événements clavier pour un personnage. L'objectif ici, c'était de contrôler un carré qui représente un personnage au clavier, donc avec les touches fléchées, avec des coordonnées qui sont mises à jour en direct. Le carré ne doit absolument pas pouvoir sortir de l'écran. Donc, quelques conseils à apporter. Placez le personnage au centre de la fenêtre de démarrage. Ensuite, utilisez windows.innerWith et windows.innerAce pour calculer cette position. Détectez les touches fléchées grâce à l'événement keydone et à la propriété event.key. N'hésitez pas à faire bouger le personnage de 10 pixels en 10 pixels dans la direction pressée. Pour chaque mouvement, vous allez vérifier que vous ne dépassez pas les bords de la fenêtre. Ensuite, vous allez afficher les coordonnées à l'écran grâce à la balise P qui sera mise à jour à chaque déplacement. Petite astuce, vous pouvez aussi stocker la position du personnage avec 2 variables pos_x et pos_y, les mettre à jour selon la touche qui sera pressée. Donc prenez le temps de tester chaque fonctionnalité séparément. Commencez par afficher le personnage, détecter une touche, afficher les coordonnées, puis construisez le projet pas à pas. Donc bonne réalisation pour cet exercice.